Bonjour les gars, bienvenue en Chine. Aujourd'hui, on parlait comment le gouvernement américain oppresse les entreprises d'autres pays. Alors, on y va. I don't mind if whether it's Microsoft or somebody else, a big company, a secure company, very American company, buy it. It's probably easier to buy the whole thing than to buy 30% of it. I suggested that he can go ahead, he can try. We set a date. I set a date of around September 15th, at which point it's going to be out of business in the United States. Ouais. Récemment, tous les jeunes sont en colère. Pourquoi vous avez pas regardé des nouvelles vous connaissez pas TikTok Ben voilà, on parle maintenant. Vous avez Ah ouais, je crois oui, parce que pas mal de gens qui aiment ce truc. Parce que c'est drôle, c'est fun, c'est dingue à bout même, ouais. Mais elle est devenue une victime pour la crise géopolitique parce que Trump décide d'innover le développement de TikTok aux États-Unis. Beaucoup de gens trouvent ça surprenant. En réalité, c'est la pratique commune pour les États-Unis. C'est le sens commun. Oui, ben, il y a beaucoup, parce qu'il y a la coopération entre la politique et le commerce et la classique coopération de phishing, la législation de loi contre les entreprises étrangères, ben, tout ça, ben, tout, par les États-Unis, qui est très fort à faire un piège. Ouais, bah, par exemple, on parle du Japon en 1986. À ce moment-là, Japon était comment la Chine d'aujourd'hui pour les Américains, il faut justement une phrase pour lancer une guerre. Parce que, ouais, c'est comme ça. Ouais, ça menace de sécurité de notre pays. Alors, ça marche pas. Alors, bah voilà. Cette phrase est très politique correcte. Le gouvernement américain en profite très bien, très bien. Alors, c'est l'excuse aussi pour faire tout ce qu'on veut. Peut-être vous ne le savez pas, dans les années 1080, le Japon a connu la même chose. Le Made in Japan était vraiment bienvenu aux États-Unis là-bas. Mais tout ça, ça s'est démocratisé aux États-Unis. Frigo, il y a beaucoup de frigo, bagnoles, téléviseurs. Ensuite, le drame s'est déroulé. Alors, c'est la guerre. Alors, à ce temps-là, il y avait deux usines, Toshiba et Panasonic. Oui, dans le cas de Toshiba, premièrement, tous autres dirigeants de Toshiba ont été arrêtés parce qu'ils avaient vendu l'équipement militaire à l'Union soviétique. Alors, ils ont condamné à collaborer avec le communiste. En fait, l'Angleterre et la France et le Norvège et tous ont fait la même chose. Hmm, ouais, mais ensuite, c'est déjà fait pour les politiciens américains et donc de provoquer la colère des Américains. Ouais, un sénateur a porté un marteau et puis cassé une radio de je sais pas. euh, et en même temps, ils ont crié chaque japonaise étudiante et étudiante. Et puis, le gouvernement américain a fermé les usines Toshiba aux États-Unis et imposé les impôts énormes, environ 1 000 milliard de yuan. Alors, on dirait Toshiba on était forcé de recevoir la punition et même a publié beaucoup de publicités dans 50 de médias pour présenter ses excuses. Oh là là. Ben, enfin, c'était seulement le premier pas pour les États-Unis. Ensuite, les États-Unis ont commencé à détruire le Japon. Le prochain arrêt, c'est l'industrie des semi-conducteurs. Au début des années 1980, cela se ressemble de 5G aujourd'hui, comme toujours. Mais encore jamais, très Huawei aujourd'hui. The new 5G system was supposed to revolutionise the British telecoms network. Huawei, the Chinese tech giant, was tasked with helping to set it up, but concerns were soon raised about security issues and potential spying. Today, 6 months after the government told Huawei it would have a limited role in the 5G rollout, a full U-turn was announced. From the end of this year, telecoms operators must not buy any 5G equipment from Huawei. We want to see untrusted Chinese apps removed from U.S. app stores. President Trump has mentioned impending action. Voilà ce qui se passe là. Voilà. Deuxièmement, l'objectif visé, c'est Panasonic. Ouais, Panasonic a lancé une nouvelle technique, une puce moins chère, mais plus forte que Dell. Par conséquent, Dell a viré un des employés et a été forcé de quitter le marché de puces mémoire. La plus grave de Silicon a connu la pareille situation. À peine 80% de compagnies ont fait faillite. La SIA a fait vague sur les médias.
la technique japonaise menace de la sécurité de notre pays. Il a condamné le Japon d'avoir subventionné les entreprises japonaises à la fin. Les États-Unis ont prélevé de 100% de taxes anti-dumping. Alors, depuis, le Japon fait arrêter. Mais en tout cas, il a pris les compagnies techniques et le développement de l'industrie des autres pays en surface, mais en secret, c'était de concevoir le piège et engager la phishing stratégie. Phishing, c'est quoi? Voilà, on va voir un exemple de Hitachi et Mitsubishi. Les deux FBI a fait semblant d'être les employés de IBM pour faire les pièges contre Hitachi et Mitsubishi et le montre d'avoir les fiches d'or secrètes. Quand les employés ont été chopés, le département de la justice américaine a inculpé Hitachi et Mitsubishi de voler les techniques des États-Unis. Ensuite, IBM a porté plainte contre eux pour avoir énorme compensation. En même temps, les médias ont fait des publicités de créer une image voleur. Le Japon, c'est voleur. Oh là là. Enfin, il est temps de parler du système judiciaire parce que ça joue un rôle important. Le gouvernement américain est vraiment mauvais. Si vous perdez dans le cours ou acceptez pas le jugement, vous pouvez faire appel à cause d'intégrer le système judiciaire. Alors, c'est péjoratif à cause de celui-là. Vous êtes destiné de perdre parce que ça fait une partie des jeux. Logique, c'est comme ça. Premièrement, les États-Unis prennent l'attaque sur le commerce et l'économie, et puis la justice se présente parce qu'il y a de la loi Foreign Corrupt Practice Act. Selon cette loi, les États-Unis ont le droit de faire n'importe quoi, c'est-à-dire quoi? Ou plus simple, les États-Unis mettent une loi en œuvre. On peut les sanctionner à la base de n'importe quoi dans une hypothèse que les entreprises et des gens des autres pays ont des affaires avec les États-Unis. Par exemple, la devise de US dollar au PAMEL, vous voyez, des États-Unis, on verra bien Foreign Corrupt Practice Act, FCPA, est le modèle. À cause de cette loi, la plus grave victime aurait été Alstom. Un cadre dirigeant français de la société Alstom a été arrêté en 2013 aux États-Unis. Il a effectué plus de 2 ans de prison dans des conditions absolument effroyables. Il a servi d'otage économique. En 2013, dans le cadre d'un voyage d'affaires, il va aux États-Unis et quand il atterrit à l'aéroport Kennedy, il est interpellé par le FBI, immédiatement menotté et amené tout de suite. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est l'avenir de milliers de familles du Nord-Franche-Comté, de la sud de l'Alsace, de la Haute-Saône. Aujourd'hui, on est là pour envoyer un message très clair à General Electric, au gouvernement. On ne veut pas de ce plan. Pourquoi? Avant les sanctions, Alstom est le plus fort sur l'énergie électrique et nucléaire. À ce moment-là, Alstom est le super ennemi pour GE pendant la compétition à l'Indonésie et l'Arabie Saoudite. GE d'où perdu, mais un tournant est arrivé en 2010. Les États-Unis ont porté plainte contre Alstom. Ouais, le vice-président a été arrêté à l'aéroport de Kennedy à New York. En même temps, Alstom a été condamné de payer $1 milliard. C'est la Cour qui fait déporter le VSG. Le a dit je peux payer cette amende, mais vous devez me montrer ces activités centrales. Enfin, la France perdait. Depuis ça, l'énergie nucléaire de la France est sous la main des États-Unis. Comment c'est passé? Alors, ce qui a trahi la France, c'est Macron. C'est Macron le président qui a été le ministre de l'économie. C'est magnifique. C'est un acte pour moi de trahison. C'est-à-dire que M. Cron a trahi la France. Mais la plus triste, Alstom n'est pas la seule victime. Selon les données de 1977 à 2014, il y avait 26 amendes au-dessus de 100 millions US dollars, dont 21 et des compagnies américaines, Simon, Total, DMLE, comme ça. Ouais. Dans des affaires de corruption. Les Américains mènent une guerre économique de fait contre les grandes sociétés européennes
qui sont les concurrentes des grandes sociétés américaines. C'est pour ça qu'ils ont pu infliger un nombre d'amendes absolument record à des sociétés françaises, Total, Alcatel, Alstom, 800 millions d'euros de dollars d'amende. Ils ont aussi obligé d'autres sociétés européennes à passer des accords, des allemandes, des italiennes. Mais si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et vous abonner à la chaîne. Et la Chine, ouais. Merci à toi et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ouais. À bientôt.